Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Élection présidentielle ce dimanche en Guinée. 19 000 policiers et gendarmes veillent au grain pour que le scrutin se déroule sans encombre. Campagne pour le référendum constitutionnel au Congo. Le peuple devra se prononcer le 25 octobre prochain sur un texte qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Et puis le marché du textile sud-africain face à la concurrence étrangère. 2 milliards d'euros ont été investis dans les lignes de production améliorées pour s'adapter au marché international. Scrutin capital ce dimanche en Guinée. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30 GMT. 8 candidats sont en lice. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche. Ici, au bureau de vote Tambo 2, en plein cœur de la capitale guinéenne, les bureaux ont ouvert à 7h et on a pu remarquer une certaine affluence. 14 800 bureaux de vote sont disponibles sur l'ensemble du territoire pour permettre aux Guinéens d'accomplir leurs devoirs civiques. On a eu des petites difficultés par rapport à l'acheminement du matériel qui était stocké au quartier, mais on a su résoudre ce petit problème-là. On a mis en place tout rapidement et on a commencé les opérations de vote main après 7 heures par rapport à ce petit problème-là. Mais tout se passe bien pour lui. Mais bon, on a des petits soucis parce que la liste que nous avons, c'est pas mis par ordre alphabétique, donc ça me prend un peu de temps. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant. Suite aux violences enregistrées ces derniers jours, les véhicules de transport en commun n'ont pas le droit de circuler et les Guinéens sont appelés à rentrer chez eux après avoir voté. J'inviterai tous les Guinéens au calme à aller voter. Ils ont dit de voter, que tout le monde aille s'acquitter. D'aller vers les bureaux de vote et de voter correctement. Je suis très optimiste. Je pense que les autorités compétentes ont déployé des hommes. Aux infos, j'ai vu 19 000 hommes ont été déployés pour assurer la sécurité. Donc pour ma part, je pense que tout se passera dans les meilleures conditions. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de sécurité sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h et fermeront à 18h. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Le G7 rejoint officiellement les rangs de l'opposition en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans une déclaration rendue publique ce samedi. La plateforme annonce par la même occasion qu'elle présentera une candidature commune et unique lors de la présidentielle de 2016. Rappelons que le G7 est un regroupement de 7 partis politiques issus de la mouvance présidentielle qui a adressé le 14 septembre 2015 une lettre ouverte au président Joseph Kabila, l'accusant de ne pas respecter la Constitution. Autre rebondissement dans la vie politique congolaise, à 13 mois de la présidentielle, les autorités de Kinshasa ont annoncé ce samedi 10 octobre la démission de l'abbé Apollinaire Malou, président de la commission électorale chargée d'organiser le scrutin officiellement pour des raisons de santé. Une annonce qui a suscité de vives réactions dans le pays. L'opposition politique notamment soupçonne le gouvernement de vouloir ainsi retarder les prochaines échéances électorales. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le référendum constitutionnel du 25 octobre cristallise toutes les attentions. Les partisans du oui se sont rassemblés ce samedi au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Voyez ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Soutenir le oui au référendum de la Constitution prévu le 25 octobre en République du Congo, c'est l'objectif du meeting organisé ce samedi 10 octobre à Brazzaville par les partis membres et sympathisants du consensus des CBT, le dialogue politique inclusif tenu du 13 au 17 juillet 2015. Nous sommes venus ici pour lancer la campagne du référendum au oui. Oui pour le changement de Constitution. Vous avez dû suivre que le gouvernement de la République a proposé au peuple une nouvelle armature institutionnelle. Cette armature institutionnelle a pris en compte toutes les recommandations qui avaient été exprimées lors du dialogue inclusif de CBT. Le meeting a vu défiler sur le podium plusieurs dirigeants des partis politiques et des associations favorables à une nouvelle constitution. Chacun, selon ses arguments, a soutenu le bien fondé du référendum annoncé par le président Denis Sassou Nguesso lors de son adresse à la nation le 22 septembre 2015. Ce référendum est d'initiative populaire. C'est le peuple congolais qui, de son plein gré, par sa propre conscience,
a demandé ce référendum, a demandé le changement de la Constitution. Et c'est ce que nous avons donc fait et le président a suivi son peuple. Le référendum, c'est le pilier essentiel de toute démocratie. La campagne sur le référendum du 25 octobre a débuté le vendredi 9 octobre sur l'étendue du territoire. Elle s'étendra jusqu'au 23 octobre à minuit. La victoire du oui sonnera la fin de l'actuelle constitution qui consacre le mandat du président de la République à 7 ans renouvelable une fois. La nouvelle loi fondamentale propose une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Dans le reste de l'actualité, le processus de réconciliation nationale est enclenché au Soudan. Le président Omar al-Béchir a inauguré ce samedi la première session de la conférence du dialogue national. Objectif, ramener les partis de l'opposition et les mouvements insurrectionnels armés à la table des négociations. Cependant, le boycott des principaux leaders de l'opposition laisse sceptiques certains observateurs quant à la crédibilité et l'efficacité de cette initiative. En Afrique du Sud, l'industrie du textile est profondément ébranlée par la concurrence étrangère. La production locale rapide et tendance apparaît alors comme la solution. 2 milliards d'euros ont ainsi été investis dans des lignes de production améliorées. Les détails avec Birama Saounera. En Afrique du Sud, l'industrie du textile et de la mode fait face à une concurrence des géants mondiaux du secteur. Aujourd'hui, les fabricants locaux tentent de travailler étroitement avec les détaillants. Objectif, présenter plus rapidement leurs vêtements dans les boutiques installées un peu partout dans le pays. En Chine, le coût du travail a augmenté de façon spectaculaire au cours des 5 dernières années. Cela couplé avec le fait que le taux de change de la monnaie chinoise avec le rand est affaibli. Tout ceci nous a permis de devenir plus compétitifs. Avec de l'équipement de pointe et des machines dernier cri que nous avons acquis, nous avons été en mesure de réduire sensiblement nos coûts. Le marché des textiles sud-africains est le plus lucratif du continent. Les importations de vêtements chinois bon marché avaient découragé de nombreux fabricants de vêtements locaux. Mais l'industrie textile de l'Afrique du Sud a commencé à se redresser. Le gouvernement a en effet investi plus de 2 milliards de rands dans des lignes de production améliorées et une technologie plus innovante. Oui, je dirais qu'au cours des 5 dernières années à peu près, il y a eu une renaissance de l'industrie, ce qui a été provoqué par le marché du prêt-à-porter. Les détaillants tentent de faire rentrer des marchandises afin de vite les écouler. Ils veulent avoir de nouveaux produits dans leurs magasins sur des cycles de 6 à 8 semaines. Un grand nombre de vêtements vendus en Afrique du Sud par des marques locales proviennent de l'Asie. Pour l'heure, les fabricants sud-africains espèrent que les détaillants locaux se tourneront vers eux pour les aider à rivaliser avec les grandes marques qui arrivent dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.